Nous sommes ce que nous faisons répétitivement. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Salut les gars, c'est Citius. Aujourd'hui on va explorer la première habitude des gens super efficaces. Ça va être une saga de 7 vidéos, je ne vais pas expliquer tout le livre en une vidéo, vous risqueriez de perdre beaucoup d'informations. Et les gars, soyez prêts. Si vous comprenez et appliquez les concepts de ce livre, vous ne serez plus jamais le même. Vous avez été conditionné toute votre vie. Je sais que maintenant il y a pas mal de gens qui vont quitter la vidéo, et c'est votre choix, mais s'il vous plaît restez, c'est important. Il y a 3 grosses théories du déterminisme acceptées par la majorité de la communauté scientifique. La première est que vous êtes déterminé par votre ADN, et c'est quelque chose qu'on ne peut, ou en tout cas qui n'est pas autorisé à être changé. La seconde est que vous étiez influencé par vos parents et proches quand vous étiez jeune et vulnérable. Ne pensez pas y avoir échappé. Et la dernière, c'est la théorie de l'environnement, c'est-à-dire que votre compagne, compagnon, boss ou enseignant vous influence. Nous avons été conditionnés pour répondre d'une manière particulière à un stimulus particulier. Le fait que la plupart des gens se sentent déprimés quand il fait moche est du conditionnel. Vous avez sûrement déjà remarqué le nombre de gens qui parlent du temps et qui s'en plaignent et encore pire qui s'en servent comme excuse. La manière dont vous voyez est déformée par le miroir de la société. T'es tout le temps en retard, tu manges trop, j'arrive pas à croire que toi t'es gagné. Pour ceux qui s'intéressent, je vais faire une vidéo sur l'effet Pygmalion très bientôt. Mais la vérité c'est que nous pouvons décider de comment quelque chose nous affecte. Entre stimulus et réponse, tout homme a la liberté de choisir. L'habitude de la proactivité signifie plus que juste prendre l'initiative. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, en tant que le seul animal doté de la conscience de soi, Homo sapiens sapiens, nous savons que nous pensons, nous sommes responsables de nos vies. Notre comportement est fonction de nos décisions et non pas de nos conditions. Responsibility. Response and ability. The ability to respond. Si vous blâmez les circonstances ou les conditions, vous êtes réactif. Ne blâmez pas le mauvais temps, ne blâmez pas vos enseignants ou vos parents, vous avez le dernier mot. Vous êtes responsable de votre vie. Si la vie de la plupart des gens est fonction des conditions et circonstances, c'est parce qu'ils ont fait ce choix et peut-être parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une autre option. Les personnes proactives n'ont pas besoin d'un beau soleil pour être heureux et efficaces. C'est un choix. Retenez ceci. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Ok, je sais qu'il va y avoir pas mal de haine parce que ça blesse d'entendre ça, mais au fond de vous, vous savez très bien que je dis vrai. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui à cause des choix que vous avez faits hier. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire de Daniel Radcliffe qui en avait marre des paparazzi qu'il suivait tous les jours. Du coup, il a décidé de porter les mêmes vêtements tous les jours pendant 5 mois. Parce que les paparazzi ne peuvent pas vendre les mêmes photos tout le temps. C'est un joli troll qu'il nous offre et aussi une très belle leçon de proactivité. Beaucoup de gens attendent que quelqu'un vienne s'occuper d'eux et leur serve le job de leur rêve sur un plateau d'argent. Et ceux qui n'attendent pas bêtement sont ceux qui l'ont vraiment. Les personnes réactives se sentent victimisées et hors de contrôle. Ils ne tiennent pas les rênes de leur destin en main. Ils blâment parce que c'est plus facile pour notre cerveau paresseux de faire ça. Mais vous n'arriverez jamais à atteindre votre but avec cette mentalité. Nous avons tous notre cercle de préoccupations. Et tout ce qui nous concerne se trouve dedans. Comme notre santé, notre bonheur, les guerres nucléaires et la dette nationale. À l'intérieur de ce cercle se trouve un autre cercle, celui de l'influence. C'est-à-dire toutes les choses que l'on peut influencer. Dans lequel pensez-vous que notre énergie devrait être concentrée? Les gens proactifs ne se préoccupent que de ce qu'ils peuvent changer, et c'est la manière la plus intelligente de gérer ses efforts. Si vous ne savez rien faire pour y changer quelque chose, pourquoi blâmer le système bancaire qui ne sait pas gérer l'inflation, ou le gouvernement qui s'endette? Les personnes proactives ne perdent pas leur temps et leur énergie à penser à des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Et le temps est la ressource la plus précieuse. C'est simple, si vous n'avez pas de temps, vous n'avez rien. Votre cercle de préoccupation est rempli avec des « si seulement ». Si seulement mon boss n'était pas un tyran, si seulement j'avais mon diplôme, si seulement j'avais commencé plus tôt. Alors que notre cercle d'influence est rempli de « je peux ». Je peux être aimable et aimé, je peux être sage et instruit, je peux être productif. Tous les problèmes qu'on rencontre entrent dans une de ces 3 catégories. Contrôle direct, c'est-à-dire concernant notre propre comportement. Contrôle indirect, c'est-à-dire concernant le comportement des autres, et ne me dites pas qu'on ne peut pas influencer les autres, c'est ce que les marketeurs et autres font tous les jours. Dernière catégorie, zéro contrôle, comme le passé. Arrêtez de vous morfondre à propos d'une action passée, ça n'existe plus dans le présent. Changez vos habitudes, changez vos méthodes d'influence, et changez la manière dont vous voyez les problèmes, zéro contrôle. Ce que vous devez retenir, les personnes réactives pensent que les problèmes viennent de dehors, cette approche tue leur rêve, alors que les personnes proactives savent que les problèmes viennent de l'intérieur. Ils changent l'intérieur pour changer l'extérieur. Si vous voulez vraiment améliorer votre situation, ne vous concentrez que sur ce que vous pouvez changer. Ne perdez pas votre temps à blâmer tout et n'importe quoi. Vous êtes responsable de votre propre situation. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour la suite.